J'ai peur de me battre. J'ai peur de me faire démolir. Et de perdre. Et j'ai encore plus peur de finir infirme que de mourir pendant le combat. 1000 fois plus peur. J'entends le déchirement du vent. J'entends le cri de la peur qui hurle en moi. Un aéroplane! Tu voyageais en douce, t'es un clandestin? T'es coréen, c'est ça? Tu sais que les clandestins finissent toujours en tôle quand ils se font arrêter? À toi alors, t'es d'une honnêteté sidérante. Je t'ai repéré tout de suite. Je suis spécialiste pour dénicher les pauvres nullards de ton espèce. T'es détective? Sors ton argent, donne-le-moi, t'entends? Tu préfères peut-être aller en tôle? Allez, sors vite ton argent. Sale japonais! Qu'est-ce que tu dis? Tu es coréen, n'est-ce pas? Arrête! Les détectives parlent tous coréen, idiot! Tu devrais le savoir! Hé! Tu oses frapper un détective? Tu veux aller en tôle? Chunbei! Je suis coréen, je m'appelle Chunbei! C'est lui! Rattrapez-le! Dépêchez-vous! Il est parti par là! Par là, vite! Rattrapez-le tout de suite! Ce salaud mérite de crever sur le champ! Rends-toi! Arrête! Tu ne t'échapperas pas! Ah, putain de dérouillé. Il frappe plus vite que l'éclair, ce salaud-là. Chunbei. Je le veux vivant! Te tire pas, toi! Hé! Chunbei! Ça sert à rien de t'enfuir! J'aurai ta peau! Tôt ou tard, salaud! Oh! Chunbei! Chunbei! Attends un peu! Qu'est-ce que tu fais là? Hé, dis-moi! T'as quelque chose à vendre? J'ai de l'argent aujourd'hui. T'as un truc intéressant? Réponds-moi! Allez, mon petit Chunbei! Chunbei! Ah! Qui c'est? Qui c'est ce garçon? Où il est? J'en ai aucune idée.
L'armée recrute futurs pilotes. Une école d'aviation? Tu veux y entrer? Et tu déconnes? Pourquoi faire? Piloter. Ah, je ne crois pas, ce con. Eh, mais réveille-toi, mon vieux, t'as vraiment rien pigé? Que tu sois fantassin ou pilote, je vois franchement pas l'intérêt si tu meurs pendant cette putain de guerre. Tu seras mort de toute façon. Les pilotes crèvent toujours les premiers, c'est bien connu. Mourir ou survivre à cette guerre, ça m'est égal. Ah, d'accord, tu fais comme tu veux. Tu descends où, au juste? Qui a dit que je descendais? Ce chargement va à l'école. Oh nom d'un chien! Tu vas te blesser. C'est mieux que d'être buté par un connard, pauvre abruti! Cette fois, t'es mort, Jumbe! Fort, t'entends? Au secours! S'il te plaît! Arrête! Ça sert à rien de courir, je t'aurai! T'entends, connard? T'es mort dès qu'on te chope! T'entends? Dès qu'on te chope! Eh, pourquoi t'arrêtes pas de me frapper? Je suis pas un tambour! Arrêtez! C'est comme ça que mon rêve de pilote a commencé. Mais lorsque j'ai été mobilisé à la fin de la guerre du Pacifique, il a volé en éclats. La fin de cette guerre rendait les gens complètement dingues. Qui sont ces hommes? Ce sont des insurgés coréens qui ont refusé de voler en tant que kamikazes. Relâchez-les. Les relâcher? À vos ordres! Le suicide kamikaze est un rituel sacré. Du sang coréen le salirait. Ouais, t'as raison, gros connard! Vous cherchez à nous exterminer en vous servant de nous comme des boucliers, bande de connards! Vous êtes des chiens, tous des chiens! Pour qui tu te prends? Sale coréen! Comment oses-tu te rebeller et défier l'ordre souverain de l'armée impériale? D'accord. Tirez. Allez-y. J'en ai rien à foutre de voler ou non. Oui, maintenant ça m'est égal. Tue-moi, vas-y, salopard, tue-moi! Arrêtez. D'où viennent ces prises? D'où sors-tu cette façon de lutter? C'est l'art martial coréen. C'est du taekwondo. Un art martial coréen? Très intéressant. Je vais te faire une offre. Si tu réussis à me battre, je vous laisse la vie sauve, à toi et aux autres Coréens. Mais si tu perds, tu seras le seul à mourir, misérablement. Qu'est-ce que tu en dis?
Tu es très courageux. Tu as peur? Faut vraiment être un pauvre Coréen pour montrer son dos à son adversaire. Tu n'es pas digne de pratiquer un art martial. Bédal! Bédal! Reprends-toi! Te laisse pas aller! Tu t'en sortiras! Voilà comment l'hiver passa. Tu m'entends? Après l'explosion de la bombe atomique, le Japon capitula sans condition. Et mon pays fut libéré. Mais la guerre avait tout dévasté. Mon courage avait été anéanti par ma déplorable défaite. Donnez-moi un chocolat. Tire-toi, toi. Allez, monsieur, un chocolat. Tire-toi, fous le camp. Fous-nous la paix, petit morveux. Et t'avise pas de revenir. Vous, mesdames et messieurs, venez tenter votre chance. Allez, balance ta pièce et t'as une chance de gagner 10 fois ta mise. 10 fois la mise, mesdames et messieurs. Oh oh oh! Venez faire fortune au Pachinko. Venez gagner 10 fois votre mise. Allez, mesdames et messieurs, venez tenter votre chance. Allez, mets ta pièce, tu feras peut-être fortune. Et ouais! Oh oh! Allez, venez! Venez tenter votre chance au Pachinko. Oh, il a gagné le jackpot! Il a gagné le jackpot! Mes félicitations, cher monsieur! Vous venez de gagner 10 fois l'argent que vous aviez misé! C'est géant! Venez jouer au Pachinko, jeunes gens! Venez tenter votre chance! Vous toucherez peut-être le jackpot comme lui! Venez jouer et gagner 10 fois votre mise en jouant au Pachinko! Venez jouer au Pachinko. Venez jouer Allez, au Pachinko. Le Pachinko fera de vous un homme riche. Venez jouer au Pachinko. Venez tenter votre chance au Pachinko. Venez jouer au Pachinko. Allez, messieurs, dames, tirez-vous de là. Venez jouer au Pachinko. Allez, venez vite tenter votre chance! Une fois suffit pour faire fortune! Alors, ça vous dit, hein? Dégage de là. Full sauvetage. Ah, c'est vous! Je suis content que vous soyez venus! Et vous? J'espère que ça va bien? Je voulais justement venir vous voir, oui, pour payer mes taxes, vous savez? Ça fait plusieurs jours que tu travailles sans avoir la moindre autorisation. Et c'est maintenant que tu te réveilles. C'est un peu tard, qu'est-ce que vous en pensez, les mecs, cette hein? machine.
Le pachinko, c'est ça. Ça a l'air marrant. Et plutôt intéressant. Il est à nous, t'entends? Oh, pas ça, non, je vous en conjure. Dégage! Non, pas mon pachinko! Il est coréen, ce connard. Tuez-le. Mais pour qui tu nous prends, hein? C'est moi qui vais te tuer! Oh, il s'est fait dessus, c'est dingue. Je vous présente le puissant Franck d'Ikebukuro. Eh ouais, le puissant Franck d'Ikebukuro. Le puissant Franck d'Ikebukuro. Je t'ai sauvé la vie, tu as une dette envers moi. Et tu dois t'en acquitter tout de suite. Tu vas lécher l'urine que tu as mis sur mes chaussures, tu entends? Et ensuite, tu te glisseras, tu ramperas entre mes jambes en me disant à haute voix: je suis Choi Bedal, le pisofroc d'Ikebukuro. Si tu refuses, t'es mort. Ne fais pas ça, non! Toi, la fête! Fais pas ce qu'il te dit, je t'en conjure. Le fais pas, je t'en prie. Ferme la gueule! Je suis Choi Bedal. Le pisofroc. Ikebukuro. Plus fort, les Coréens, j'entends rien. Plus fort! Vas-y, on t'écoute! Je suis Choi Bedal. Choi Bedal. Le pisofroc d'Ikebukuro. Quelle larve! Pauvre garçon. Ça suffit de torturer les gens maintenant. Oh, regardez ça, un revenant. Rien de changé à ce que je vois, tu te mêles toujours des affaires des autres. Tu veux qu'on te coupe l'autre main, c'est ça?
s'est passé? Merci, Boumsou. Ne vous inquiétez pas, Bédal. Je suis désolé que tu me vois dans cet état. Ça y est, j'arrive. Voilà la soupe. Bon appétit, les enfants. Oh, kimchi, ça faisait un sacré bail. Oh. Ça a l'air bon. J'ai une faim de loup. Mais au fait, ces Yakuza, vous les connaissiez? C'est difficile de ne pas avoir affaire à eux lorsqu'on s'occupe d'un cirque. Et lorsqu'une troupe est composée de Coréens, il faut s'en méfier encore plus. C'est des tickets de rationnement. C'est comme du fric, ça, faut le dépenser. Pourquoi vous les mettez de côté? Nous avons l'intention de construire une école coréenne. Pour éviter que nos enfants finissent par oublier notre langue. Ah, je vois. Dites-moi, Bédal, est-ce que vos parents se portent bien? Je t'en prie. Enseigne-moi notre art martial. Boumsou ne cédera pas parce qu'il peut des cordes. Cet idiot doit être frigorifié. Attention à ce que tu dis, toi, sale imbécile. Quel idiot celui-là. Ça va bien? Oh oui, ça va. Petit maître, lorsque l'on ferme nos poings, on ne peut rien avoir. Ni amis, ni terre, ni ciel. Mais dès qu'on les ouvre en grand, le monde entier nous appartient. Maître Bédal, vous devez songer à vous protéger. Vous devez pratiquer sans relâche les arts martiaux. Mais pourquoi tu me dis ça? M'avez-vous compris? Petit maître, il faut utiliser sa force pour se protéger soi-même et protéger les autres. Pour vivre la tête haute et protéger
toutes les choses auxquelles on tient. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je croyais qu'il voulait pas enseigner les arts martiaux parce qu'il pouvait être aussi dangereux que le poison. Ça alors? Il est moins futé que certains. Que qui, bordel? Que qui, bordel? C'est comme ça que tu t'adresses à tes aînés? C'est une honte, grosse imbécile! La justice sans le pouvoir ne sert à rien. Mais le pouvoir sans la justice n'est jamais que violence. Le guerrier affûte sans relâche son sabre, mais il ne le sort jamais sans une bonne raison. Miyamoto Musashi, le grand expert du sabre, sera le meilleur professeur que tu puisses avoir. Venez jouer au pachinko! Allez, mesdames et messieurs, tentez votre chance au pachinko! Désolé, patron. Vous pouvez pas faire attention, imbécile! Tiens, et tirez-vous! Qu'est-ce que t'attends pour dégager? Chauffeur, c'est vous qui êtes en tort. Ne soyez pas si impitoyable. Présentez vos excuses. Oui, patron. Je vous prie de m'excuser. Le Pisofrog d'Ikebukuro. C'est comme ça qu'on t'appelle, pas vrai? En demandant qu'on t'épargne ce jour-là, tu as perdu toute ta fierté. Ce qui différencie Miyamoto Musashi des autres guerriers, de tous les autres, c'est qu'il rêvait d'être le meilleur au monde. Le plus grand. Le plus fort sur Terre. C'est à ça que tu dois rêver. Parce que tu portes le nom de ton peuple. En s'entraînant 1000 jours, on peut acquérir l'âme du débutant. Mais en s'entraînant 10 000 jours, on peut atteindre l'ultime. C'est cela, Kyokushin. C'est la vérité ultime. L'esprit du Kyokushin, c'est se dépasser avec l'ardeur du débutant. Aujourd'hui encore, sans but y a pas de quoi s'en faire. Je vous en prie, monsieur, venez aider ma maîtresse. Mais lâchez-moi, tranquille. espèce de voyou. Mais lâchez-moi, je vous dis. Allez, faut y aller. Aidez-moi. On en a déjà trop vu. Messieurs les Écoutez officiers, pas s'il cette vous plaît, petite venez l'aider, putain. je vous en prie. Un homme est en train de Elle fait chier le monde depuis tout à l'heure. Vous mêlez pas de ça. me l'aider, je vous en prie. Ne laissez pas. Viens, Bédal. Ces gros connards, ils sont encore plus dangereux que les flics ou les yakuza. Allez, grouille-toi. C'est parti, mon vieux. Aujourd'hui encore, sans but y a pas de quoi s'en faire. Je vous en prie. Au secours, aidez-moi. Même les Japonais ne bougent pas quand leurs nanas se font violer. Mais pourquoi ils s'en mêlent, ce grand con? Il fait chier. Carte-lui, salope. Aidez-le, je vous en prie. Allez, on s'en va. De quoi tu te mêles? Vous parlez coréen? Non, je rêve. Vous parlez pas une broque, c'est rare pour des GI. J'en reviens pas, les mecs. Qu'est-ce que t'as dit?
enfoiré. Oh bordel, ça va? Maintenant t'es mort. Je t'assure que t'es mort, saloperie de coréen. Prends-le. T'as de la chance. T'as une sacrée chance, salopard. Pédale. Qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête? Allez, viens, on se tire. Pédale alors. Pédale, c'est joli. Mais t'es dingue ou quoi? Tu sais qui c'était? Ces mecs sont prêts à tout. T'es carrément le roi des tarés. Pourquoi tu te marres depuis tout à l'heure? T'as craqué pour elle, c'est ça? Quoi? Ah, tu veux que je te donne un petit conseil? Un bon plan pour avoir le beurre et l'argent du beurre avec cette nana? Oh, d'accord, si tu t'en fous, je la boucle. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, je t'écoute. Oui, c'est juste. Ben alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je t'ai trouvé un boulot, alors bosse, mon vieux. T'admires le paysage ou quoi? Pourquoi t'es gêné? T'as honte? Bah quoi? Un tireur de pouce-pouce n'a pas honte de prendre un client? Enfonce bien ta casquette et personne te reconnaîtra, tu verras. Hé. Quoi? Ton bon plan, c'était ça? Pourquoi? Tu le trouves pas génial? Tu fais chier, qu'est-ce que je fais ici? Merde! Quel con celui-là, il se plaint. Vas-y! Dites-moi, mademoiselle Yuko, est-ce que ce jeune homme vous intéresse? Oh, mais arrête cette souche, je t'en prie. S'appelle Yuko! Tu as déjà entendu parler du tigre vaillant? Quoi, du Muko? Du héros légendaire? C'est de lui dont vous voulez parler? Tu sais, ces derniers temps... Oh oui, vous voulez parler de cet homme qui apparaît subitement chaque fois qu'un GI agresse une jeune fille et qui la sauve? Oh, ce ne sont que des histoires. Le jeune homme, celui qui m'a aidé. Peut-être que c'est lui? Mais non, arrêtez! Je suis sûre que c'est celui que les gens surnomment le Muko. Parce qu'il faut être extrêmement courageux si l'on ose défier le danger au péril de sa vie. Alors, vous croyez réellement que celui qui vous a sauvé la vie, c'est le fameux tigre vaillant dont tous les gens parlent? Oh, c'est incroyable! Dire qu'un héros pareil habite dans notre ville!
Yuko? Va vite voir à l'entrée, il me semble qu'on a sonné. Enlève ta casquette. Fais voir ta gueule. Non, c'est pas lui. C'est bon, casse-toi. Hé, où tu vas, toi? Fais voir ta veste. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Allez, vas-y, dégage. Hé! Hé, toi! Arrête! T'entends? Arrête! Hé! Rattrapez-le! Par où il est passé, merde! Descends! Vite! Dépêche-toi de descendre! Va te cacher! Il faut arrêter de bouger. C'est vous, n'est-ce pas? Le jeune homme que les autorités recherchent. Rassurez-vous, je ne raconterai rien aux autorités. Mais c'est vous qui m'avez sauvé l'autre jour. C'est vous, le Muko. Non, c'est... Cette blessure date de ce jour-là? Je le sais, j'ai tout vu. Je regardais, vous savez. Ça a dû être très douloureux quand il vous a blessé. Merci. Mademoiselle Yuko. C'est très gentil de m'aider. Comment savez-vous mon prénom? Qui vous l'a dit, monsieur Bédal? Et vous? Comment vous savez le mien? J'ai l'impression que nous sommes tous les deux du même âge. J'ai pas raison? Si nous devenions amis. Devenir amis? Je vous en prie, mademoiselle. Merci, jeune homme. Prenez place. C'est parti. Bon appétit, Bédal. Yuko, attends. Regarde, on échange, vas-y. Ah, c'est gentil. Bédal, attends. Je vais te donner une mes nouilles. Merci.
tout de suite. Je vous en prie. Ça fait un bout de temps, hein, Muko. J'ai du mal à te comprendre. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Ça m'étonnerait que tu ne saches pas ce que nous, Japonais, nous avons fait aux Coréennes. Pourquoi tu t'acharnes à sauver les Japonaises? C'est ma réponse que tu veux entendre? Je pratique les arts martiaux depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Et personne n'avait encore réussi à me porter un coup. C'est la première fois que quelqu'un réussit à m'atteindre en combat, malgré si peu de technique. Sur ce point-là, je reconnais ton courage et ta bravoure. Mais ça s'arrête là. Évite à l'avenir de salir l'esprit du samouraï en prétendant être Muko. Est-ce que c'est compris? Si jamais je t'y reprends un jour, je t'assure que tu es mort. Allez, allez, venez vite tenter votre chance au pachinko. Allez, mesdames et messieurs, venez vite. Boucle-la, connard. Plus fort, on n'entend rien, crétin. Dégage de Non, là. pas mon pachinko. Fouillez tous les stands. Allez, dépêchez-vous. Et trouvez-moi tout ce ticket de rationnement. Pachinko, mon petit gagne-pain. J'ai une de ces fins tout d'un coup. Hé, Bédal, pourquoi tu tires cette tronche? Et toi, pourquoi t'es si gai? Des yakuza ont failli me pincer tout à l'heure. J'étais mort de trouille qui bousillent mon pachinko. Mais heureusement, ils sont juste passés. Ils allaient sûrement se battre ailleurs. Où ça? Et ils sont partis vers la voie ferrée là-bas, tu sais, vers le cirque. Fouillez les stands. Dégagez. Oui, tout de suite. Attrapez-les. Viens par là, toi. T'entends? Ici. Toi, dégage. Attends, vite. Ne me dis pas que tu es prêt à risquer ta vie pour quelques misérables tickets de rationnement de Coréens.
justice sans le pouvoir ne sert à rien. Mais le pouvoir sans la justice n'est jamais que violence. Il faut utiliser sa force pour se protéger soi-même et protéger les autres. Médal. Tu sais, Yuko, je refuse de devenir un rebut de la société qui gâche sa vie. Je dois partir m'entraîner. Médal. Que Dieu te garde. Prends soin de toi.
Je suis Choi Bedal et je m'entraîne au karaté, tout seul mais avec persévérance. Je suis le maître Satani. J'ai entendu dire que votre dojo était remarquable et que vous suiviez à la lettre les anciennes traditions. Quelqu'un me ferait-il le grand honneur de m'affronter? Les règles du dojo nous interdisent de combattre quelqu'un de l'extérieur. Que ferions-nous si vous étiez blessé au combat? La personne qui m'affrontera ne risque rien. Il y a peu de chances qu'elle soit blessée si elle accepte de porter cette protection. C'est moi qui réclame ce combat. J'accepte l'éventualité de mourir. Comment oses-tu, toi, le Pisofrog d'Ikebukuro? Comment oses-tu croire que tu peux nous vaincre? Maître, cet effroyable prétentieux mérite une bonne leçon. Merci, je ne demande que ça. Édition spéciale! Comment ce minable petit coréen ose-t-il faire ça? Et prétendre égaler le grand Musashi Miyamoto? Comme le vent. Ah oui, comme le vent. Je parle de l'homme qui a lancé un défi au monde des arts martiaux japonais. Bien sûr. Ah, c'est de lui! Il dit que le karaté traditionnel du Japon est une danse! Le mien de karaté, c'est une danse folklorique! Ne dit-on pas n'importe quoi? Mais pas du tout! Arrête, je t'en prie! Cet homme, Oyama, le grand Oyama, c'est mon neveu! Quel menteur! Et c'est moi qui lui ai enseigné le karaté! Menteur!
Oui. Monsieur Oyama, s'il vous plaît. Monsieur Oyama, comment allez-vous? Monsieur Oyama, Comment s'il vous plaît? Quel est le prochain avertissement pour les combats? S'il vous plaît. C'est pour quand? Vas-y, prends-les. Qu'est-ce qu'ils font? Qui va gagner d'après toi? Le 7e Dan Mirva? Qu'est-ce qu'il fabrique? Oh! C'est Oyama! C'est Oyama! Regarde ça, mon Dieu! Oyama a gagné! Il est mort, vous le voyez? Oh, il respire! Regardez! Monsieur Oyama! Je vous en prie! Dites-moi quelques mots, je vous en prie, Monsieur Oyama! Monsieur Oyama! S'il vous plaît! Vous rappelez le grand maître du sabre Miyamoto Musashi à tout le Japon. Avez-vous l'intention de continuer vos combats et de répondre aux attentes du pays tout entier? Où comptez-vous aller? Je veux combattre les plus forts, où qu'ils soient. Monsieur Oyama, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Oyama! Juste une question, s'il vous plaît! S'il vous plaît, Monsieur Oyama. Pédale? C'est toi, n'est-ce pas? Ça te fait mal? Non. Tu en es sûr? Ça ne te fait rien? Tu en es sûr? Bien sûr, oui. Et là? C'est douloureux. Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu te bats alors que ça fait mal? Mais non, j'ai pas mal. Pas du tout. C'est doux. Ouh. J'ai plus mal du tout. Est-ce que tu vas repartir bientôt?
C'est un héros! Oui, vraiment! Une immense star, il est si... Mesdames et messieurs, venez tenter votre chance au pachinko. La fortune vous attend peut-être au bout du chemin. Allez, mesdames et messieurs, tentez votre chance. Vous pouvez gagner 10 fois votre mise. Laissez-vous tenter, mesdames et messieurs. Allez, ils sont délicieux. Venez vite les goûter. Laissez-vous tenter. Oh! Oh! Eh oui, il est en bataille. Non, tu rigoles. Je connais un expert des arts martiaux qui pourrait le battre. Un homme qu'il est impossible d'oublier. Qui ça? C'est Kato, le 7e dan. Ah oui, Kato. Notre Oui, héros. j'avoue que pour une fois, t'as raison. Lui seul peut réussir à battre le grand Oyama. Comptez-vous engager des poursuites à Président Kato, qu'est-ce que vous pensez des récentes actions entreprises par Oyama? Toutes les grandes écoles de karaté de notre pays ont vu leurs meilleurs élèves anéantis par sa technique. Qu'en dites-vous, Président? Les gens le disent victime de discrimination simplement parce qu'il est coréen. Est-ce vrai? Les arts martiaux reposent sur des principes et des règles. La courtoisie, la loyauté et la bravoure. C'est une philosophie, une idéologie. Ce minable petit Coréen déshonore les arts martiaux japonais en prétendant être Musashi. On ne peut pas le laisser faire sans rien dire. Le karaté qu'il pratique n'a aucune de ces merveilleuses qualités. Ce n'est pas un art martial. Il y a bien longtemps que nous aurions dû le tuer. Mais alors, le karaté qu'il pratique, comment pourrait-on l'appeler? Ce n'est pas du karaté, monsieur. Il ne s'agit que de combat de rue. Oyama n'est qu'un vulgaire fauteur de troubles. Il réalisera à quel point sa vie est insignifiante lorsqu'il la verra défiler sous ses yeux au moment de mourir. Bédal, le grand Bédal. Regardez-les tous les deux. Hey. Monsieur Oyama, vous voulez bien faire un autographe? Moi aussi, monsieur Oyama, s'il vous plaît. Un autographe, s'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur Oyama. Moi aussi, monsieur Oyama, s'il vous plaît. Un autographe, s'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur Oyama. Eh, chacun son tour, faites la queue là. Merci. Et ici aussi. Merci, monsieur Yama. Merci. Monsieur Yama. Tenez, c'est pour mon petit frère. Moi aussi, je vous ai. Chacun son tour, d'accord? Bédal, qu'est-ce qui te prend? Ça devrait aller. Vous avez eu de la chance. T'as vraiment failli mourir cette fois-ci, espèce de crétin! Il faut le laisser se reposer un peu. T'as vu son visage? Il faut croire que t'es devenu une célébrité.
Pour qu'on te poignarde en pleine rue? J'ai une idée. Tu sais ce qu'on va faire? On va bosser ensemble tous les deux. Je t'installe un dojo et je suis sûr que ça va marcher. Et on se partage les rentrées. 80 pour moi et 20 pour toi. C'est une affaire en or, tu sais. Je vous en prie, arrêtez. Pourquoi? C'est quoi encore le problème? Sortez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui lui prend encore? Elle a ses règles ou quoi? Il faut croire qu'elle les a tous les jours. Attends. Non, ça va. Yuko? Tu as perdu la tête ou quoi? Que feras-tu si les maîtres le découvrent? Il s'agit de mon client. Traitez-le bien, d'accord? Laisse-le tomber avant de t'en amouracher. Ce sera beaucoup mieux pour toi. Et pour ce jeune homme aussi. Souviens-toi, Yuko. Une geisha est une fleur qui ne fleurit que pour son maître. Un homme bizarre m'a arrêté dans la rue et il m'a donné ceci en me demandant de vous le remettre. Avoue que t'as eu la trouille, hein? Tu n'arrives pas à dormir? Est-ce que tu as déjà songé à la mort? Pas vraiment. Moi aussi. Et j'avoue que j'ai peur. Quand je prends un bain avant de me battre, c'est une façon de me purifier, d'être prêt. Si jamais je meurs au combat, je refuse qu'on me voie sale. Je refuse que mon corps soit exposé misérablement. Même si à la fin du combat, je ne suis plus qu'une loque. Alors, je me lave et je me relave. Il y a très peu de temps encore, je me fichais de mourir pendant un combat seulement. Aujourd'hui, j'ai peur de la mort. Très peur. Ou d'être infirme. Ou de ne plus jamais te revoir, Yuko. Yuko? Quelqu'un pour toi? Je suis désolée, mais...
faut que j'y aille. Je dois y aller, Bédal. Non, reste. Que ferais-tu si quelqu'un détestait 1000 fois plus de te voir souffrir que de mourir? Je suis lâche et j'ai peur. Je suis morte de peur quand j'imagine que tu peux mourir. Tu es non seulement coréen, mais tu pratiques les arts martiaux. 2 choses trop dures pour moi. Pourtant, j'aurais aimé arrêter d'être geisha. J'aurais tellement voulu. Les geishas ne veulent rien pour elles. Je ne te demande rien, Bédal. Je suis heureuse lorsque tu es avec moi et que tu vas bien. Lorsque tu as le sourire. Arrête de te battre. De te faire souffrir. Promets-moi de ne plus combattre. Arrête cette course effrénée. Promets-moi de ne plus combattre. S'il te plaît. S'il te plaît. Veux-tu que je te cuisine quelque chose? Alors, attends un petit instant. D'accord. Monsieur Oyama? Un appel pour vous. Allô? Chunbei? Où es-tu? Bédal! À tout à l'heure.
Junbei. Junbei. Bédal, ils ont dit qu'Yuko était la prochaine sur la liste. C'était un ordre de Kato. C'était ma volonté. Monsieur Oyama dit qu'il ne veut pas vous voir. Pourriez-vous lui dire que je patienterai?
J'aurais compris s'il s'était agi d'un de ces vieux gâteux de l'Union. Mais je ne m'attendais pas à ce que Ryoma sorte son sabre pour un pisse-au-froc. Si tu veux vraiment conquérir le monde des arts martiaux japonais, il faut que tu te mesures à moi. Tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu en penses? Je refuse de me battre! J'ai trahi ma promesse. J'ai tué un homme parce que j'avais peur. C'est ça ta grande faiblesse. Écoute-moi. La vérité ultime dans les arts martiaux, c'est la victoire. Sors de ta cellule et affronte-moi. Fais tes preuves en me combattant. Si ton destin, c'est d'aller au bout de toi-même, le mien, c'est de protéger le monde des arts martiaux japonais. Je t'attendrai à Musashino. Tu peux y aller. T'es sourd ou quoi? T'es relaxé, libre. T'as été acquitté pour légitime défense. Nous devons bien entendu nous venger pour Ryoma, mais aussi pour les représentants des différentes écoles. Nous devons faire la preuve que ce bédale n'est ni le plus fort ni le meilleur, que cet homme n'est qu'un misérable scélérat. Je l'exécuterai en public. Vous comptez le combattre au péril de votre vie? Maman, regarde! Qui êtes-vous, monsieur? C'est moi qui ai tué votre mari. Je suis Oyama. Assassin! Et t'es venu jusqu'ici pour la tuer, c'est ça? Pour tuer ma mère? C'est ma tenue de combat. Prenez-la, je vous en prie.
combattrai plus jamais. Donnez-moi des outils. Je travaillerai de toutes mes forces. Allez-vous-en d'ici! Je veux plus jamais vous revoir! Vous battre contre moi, c'est ça? Je crois que t'arriveras jamais à nous battre. T'es qu'un crâneur. T'as plus de père, il est mort. T'arriveras à rien sans lui. Qu'est-ce que tu crois, gros nul? T'es même jamais monté au sommet de la montagne, imbécile. Il y montera jamais. On peut y monter qu'avec notre père, crétin. Alors t'iras jamais. Mais nous, nos pères, ils nous y emmèneront. Qu'est-ce que t'attends? Dis quelque chose. Reste pas là sans Il a bouger. pas de père. Ouais, il a même pas de père, gros nul. Oh, gros nul. Pas de père. Oh, quel débile. On t'aura un autre jour. Jusqu'au sommet de la grande montagne, tout là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, mais qu'est-ce que tu fais?
C'est le fils de Ryoma, ce gosse? Tu sais pourquoi il raconte des conneries? C'est tout simplement parce que tu dis rien. J'ai arrêté de me battre. Pourquoi tu cherches sans arrêt à t'enfuir? Pourquoi tu passes ton temps à te tirer? T'as vraiment pas la moindre idée de ce qui te reste à faire aujourd'hui? Vraiment pas la moindre idée? J'ai parcouru tous les journaux qu'il a apportés. Je suis désolé. Non, ce n'est rien. On ne peut pas raconter toute la vérité en quelques lignes, c'est totalement impossible. Mais les gens finiront par la découvrir, soyez-en sûrs. Je voudrais vous demander quelque chose de très important pour mon petit Tomoya. Vous savez qu'il est tout ce qu'il me reste. Et qu'est-ce que c'est? Montrez-vous remarquable. Devenez l'homme le plus fort du Japon. Le meilleur. Si vous acceptez de faire ce que je vous dis, ce sera très utile à Tomoya. Il pourra lui aussi devenir un homme bien, même s'il est élevé sans père. Je ne saisis pas. Que voulez-vous? Partez. Partez et relevez le défi qu'il vous lance. Faites-le, je vous en prie. Battez-les tous, sortez-en vainqueurs. Pour mon petit Tomoya. Madame. Partez avant qu'il se réveille. Dépêchez-vous, je vous en prie.
Tu es plus fort que je ne croyais. Tu as fait des rêves beaucoup trop grands pour toi. Tu vas déchanter. Tu n'es qu'une montagne que je dois franchir. Une simple montagne. Que veux-tu que je fasse de ton corps après ta mort? Enterre-le sous le ciel. J'ai peur de me battre. J'ai peur de me faire démolir et de perdre. Et j'ai encore plus peur de finir infirme que de mourir pendant le combat. Pourtant, je cours toujours après un adversaire plus fort. Oyama a vaincu 100 grands maîtres d'arts martiaux à travers le monde. Il laissa derrière lui nombre d'histoires mythiques, comme celle où il brisa les cornes d'un taureau à main nue. Il fut élu par les jeunes japonais l'un des 10 plus grands héros du pays. En 1964, il crée le karaté Kyokushin qui a pour fondement le combat réel. On compte à ce jour près de 20 millions de pratiquants dans 140 pays. Il s'éteint au Japon en avril 1994, toujours nostalgique de son pays natal. Ce film lui est dédié. Peu importe que l'on soit pauvre, l'homme qui est prêt à tout pour atteindre son but, qui va de l'avant est grand et beau. Cet homme ne peut être que noble. Oyama.